Bonjour et bienvenue dans cette série de 21 capsules, 21 cadeaux qui sont offerts à partir du livre de Diane Gagnon, À moi de moi, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Sans plus attendre, je vous invite à voir la capsule de ce jour. Bonjour Diane. Bonjour Alexandre. Capsule d'aujourd'hui, la numéro 4. Très souvent, on dit oui. Apprenez à dire non. Je pense que quand notre estime de soi n'est pas développée, c'est le mot le plus difficile de la langue française à prononcer. Apprendre à dire non, on a donc de la difficulté à dire non, on a peur de blesser, de ne pas être aimé, de passer pour le méchant, la méchante, d'être jugé, de perdre l'amitié. Bon. Et pourtant, souvent, moi j'appelle ça le oui automatique. Tu sais, quelqu'un va nous demander un service, ah oui, bien sûr, avec plaisir. On se demande même pas, est-ce que c'est correct pour moi? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me convient? Tu sais, par exemple, j'étais avec un groupe de retraités récemment, puis je leur disais, combien d'entre vous gardent les petits-enfants, les enfants de vos enfants la fin de semaine? Et plein de monde levait la main. Est-ce que ça vous tente tout le temps? Plein de monde qui disait non. Mais on le fait parce qu'on veut faire plaisir à nos enfants, puis parce qu'ils n'ont personne d'autre. Puis quand on dit oui aux autres, des fois, on se dit non à nous-mêmes. On va dire oui aux autres, puis on oublie qu'on est en train de renier nos propres besoins. Tu sais, si je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, puis qu'un ami m'appelle, puis il me dit « Viens-tu m'aider à peinturer mon appartement » ou « Viens-tu m'aider à déménager ?» Je peux dire, écoute, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, je vais dormir le matin, j'irai t'aider l'après-midi. On peut déjà faire ça. Mais c'est tellement difficile d'apprendre à dire non quand on a dit oui toute notre vie. Il y a quand même un truc qu'on peut se donner, là, c'est de dire, sais-tu, je vais y réfléchir, puis je vais te revenir. Parce qu'on n'est pas capable de dire non tout de suite, parce que c'est dur à dire non. C'est vraiment difficile là, quand on ne l'a jamais fait. Fait que quand on se dit, écoute, je vais regarder, puis je te reviens, ou je vérifie, je te reviens, je vais y penser, je te reviens, alors ça vous permet de prendre un peu de recul. Peut-être que vous ne serez pas capable de dire non. Fait que vous allez dire oui, mais au moins vous allez être conscient que vous dites oui, puis que ça ne vous tente pas, ou que oui, même si vous êtes fatigué. Puis quand on a fait ça une couple de fois de manière consciente, on dit, ben là, cette fois-ci, la prochaine fois, je vais dire non. Voilà. Parce que là, on comprend ce qu'on perd. Tandis que quand on dit un oui automatique, oui, je vais t'aider, oui, je vais y aller, oui, je vais garder les enfants, oui, je vais te dépanner, on ne réalise pas ce qu'on perd. Puis, savez-vous remarquer que souvent, on est fâché, on est irrité, puis on dit, il avait dit qu'il arriverait à 4 heures, il rentre 5 heures, ils ne sont pas arrivés. On a une espèce d'impatience. Elle vient d'où cette impatience-là? Ben, elle vient parce qu'on ne s'est pas écouté. Tandis que si on apprend à dire non, ou au moins à dire je vais y penser, je te reviens, à faire des choix conscients, puis ça peut aussi qu'on se dise, OK, ça ne me tente pas d'aller l'aider, mais elle est vraiment mal prise, puis elle m'a tellement dépannée, je vais y aller, je sais que je suis fatiguée, mais je vais y aller, mais on le fait consciemment au moins. Ce qui veut dire qu'on ne se ment pas, on ne se crée pas des histoires, puis on peut se dire, bon, OK, pour cette fois-ci, ça va aller, mais les autres fois, je vais l'apprendre. Puis on peut aussi dire à nos amis, écoute, je suis en train d'apprendre à essayer de dire non, fait que ça se peut que je te dise non. Je l'ai fait, moi. C'est bien ça. Oui, puis mes amis, ils me testaient, ils faisaient exprès, ils me poussaient pour me poser des questions. Puis quand je disais oui, ils disaient, ah, tu as raté le test, il fallait que tu dises non. Donc on peut le faire autour de nous, justement, pour que les gens nous aident à apprendre à dire non. Puis en même temps, bien, on va leur dire non à eux. Ils vont savoir qu'on est en train de pratiquer quelque chose qui est très, très, très bon pour l'estime de soi. Merci beaucoup, Diane. Merci. J'aime beaucoup cet exercice que tu as donné. Pratiquez le non avec vos amis. Vous allez voir, il y a un côté très drôle à ceci. C'est un jeu aussi. Ouais. Diane, merci beaucoup et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Bye. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, faites un like, partagez-la. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site radioclédevie.com pour avoir accès à d'autres émissions. Vous pouvez aussi vous inscrire sur magclédevie.com pour recevoir automatiquement et gratuitement le magazine de Mag Clé de Vie. N'hésitez pas à venir nous visiter aussi sur notre page Facebook Radio Clé de Vie, sur laquelle vous pouvez aller la liker et vous aurez plein d'informations. Allez à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.